Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Aujourd'hui, une vidéo d'intérêt public. Je vais te donner tous mes secrets de comment je fais pour ne jamais me tromper quand j'achète un vêtement. Ça fait des années que je n'ai pas acheté un vêtement, que je n'ai pas utilisé, adoré, et qui n'est pas resté juste au fond de ma garde-robe et que je ne mets jamais. Tout ça grâce à une charte de 5 questions que je me pose avant d'acheter, pour être sûr que ce n'est pas juste un achat émotionnel, mais aussi rationnel. Donc d'acheter des choses dont j'ai besoin, que je vais mettre, mais aussi que j'aime émotionnellement, qui ont été un coup de cœur pour que vraiment ma garde-robe me représente et que j'aime chaque pièce. La première question, je pense qu'on est peu à avoir réalisé, mais parfois, c'est pas qu'on veut le vêtement, c'est qu'on veut le corps de la mannequin sur lequel il est. Tu es en ligne, tu scrolles sur Instagram et tu vois une fille avec une marinière magnifique. Et tu te dis, je veux cette marinière. Tu regardes le site, tu regardes la mannequin, mais est-ce que tu t'es posé la question que c'est pas en fait la marinière qui est magnifique et qui fait qu'elle est très belle, la mannequin, qu'elle est sur un bateau, un yacht, etc. C'est l'univers entier de l'image que tu veux, c'est son corps à elle que tu veux. Mais peut-être que tu n'as pas son corps et que le vêtement n'ira pas sur toi parce que tu n'es pas blonde aux yeux bleus, parce que tu ne fais pas 1m95, etc. Donc, la première question que je me pose, c'est est-ce que le vêtement seul, c'est lui que j'aime, ou est-ce que c'est le corps de la mannequin qui le porte? Peut-être étrange, mais observe ça pour tes prochains achats. La deuxième question, c'est où et quand est-ce que tu vas porter cette pièce? Je trouve ça très facile de tomber amoureuse d'une paire de chaussures avec des paillettes ou d'une robe à cocktail. Sauf que, si tu te poses vraiment la question, est-ce que tu vas la porter, cette robe de cocktail? Est-ce que tu vas à des cocktails? Est-ce que ça irait pour un mariage au niveau des couleurs, etc. Est-ce que tu vas à des rendez-vous galants avec ton chéri dans des très beaux restaurants? Est-ce que vraiment tu as l'occasion de porter cette pièce? Mais vraiment beaucoup d'occasions, pas juste la porter une fois. Et quand? Est-ce que là c'est une pièce de saison? Est-ce que c'est du mi-saison? Comment il faut la porter pour que tu sois à l'aise dedans? Est-ce que c'est trop froid, trop chaud, etc. Donc où et quand? Si tout de suite ta réponse c'est au travail, etc., ça va. Moi, ma mère et ma grand-mère, elles disent toujours quelque chose qui est grave quand on fait du shopping, c'est « ça te fera un change ». Ce qui veut dire que tu ne sais même pas quand tu vas le porter, ça te fera un change, c'est juste un t-shirt de plus, un pantalon de plus, ça te fera un change parce que voilà, si t'as pas assez de pantalon, t'en auras un, mais en fait finalement tu le mettras jamais, puisque ce n'est qu'un change, c'est limite un pyjama pour traîner à la maison, c'est non. La troisième, c'est est-ce que ça me va? C'est très bien d'aimer un vêtement, de tomber amoureuse d'un vêtement, mais est-ce que c'est ta couleur déjà? La colorimétrie, ça peut être un peu compliqué, mais tu peux très vite découvrir si tu es plutôt dans le chaud, les couleurs chaudes, ou les couleurs froides. Moi, ce que je fais, c'est que ça, par exemple, tu vas me dire, c'est une couleur froide, c'est bleu. Pas vraiment. Comme je fais de la peinture, j'imagine, est-ce que ce bleu, il est plus mélangé avec du orange, du jaune, des couleurs chaudes, ou est-ce qu'il est plutôt mélangé avec du turquoise, des choses beaucoup plus froides? Et là, tu peux voir, peut-être, que c'est plutôt dans les tons chauds. C'est à la limite. Mais c'est quand même chaud, donc ça va m'aller. Et en fait, c'est ça que les gens ne réalisent pas, c'est que c'est pas une couleur qui est chaude ou qui est froide, c'est son sous-ton. Et qu'il peut y avoir des rouges froids, les rouges un peu bleutés, et les rouges chauds, les rouges un peu orangés. Et c'est pour ça que des fois, il y a des rouges à lèvres qui vont très bien à certaines personnes et pas à d'autres, malgré le fait qu'ils soient rouges. Donc déjà, apprendre le sous-ton quand tu achètes quelque chose de couleur, ça va beaucoup t'aider. Attention aussi, le blanc ivoire, c'est une couleur froide. Par contre, le blanc cassé, je sais pas trop comment dire, le crème, très très clair, ça c'est chaud. Même au niveau du blanc, ça peut être compliqué. Le noir, c'est ok, mais peut-être que ça te va pas parce que tu n'as pas assez de contraste entre ta peau, tes cheveux et tes yeux. Donc, exemple, une blonde aux yeux bleus au teint très pâle, si elle met du noir, ça va sans doute pas lui aller parfaitement, plutôt qu'une couleur un petit peu plus douce, parce que ça va faire un gros contraste, alors que son visage, lui, n'est pas du tout contrasté. Là, on va un petit peu trop en cacahuète, mais si tu veux apprendre la colorimétrie, toutes ces choses-là, tu peux aller regarder d'autres vidéos, mais voilà, déjà apprendre la colorimétrie, apprendre ce qui te va au niveau des formes et des coupes. Moi, par exemple, j'ai un corps en sablier, donc il faut souvent
tout le temps que je montre ma taille. Parce que j'ai des hanches, j'ai des seins, j'ai des épaules, donc de montrer ma taille et de pas porter des choses toutes droites qui me font l'air d'être un sac à patates, c'est ce qui me va le mieux. Donc quand j'achète quelque chose, je me demande toujours est-ce que ça me va au niveau de la forme, au niveau de la coupe? Est-ce que ça me met en avant ou est-ce que ça m'écrase? Est-ce que ça... En fait, un vêtement, le but c'est que ça soit toi qui le portes et pas lui qui te porte. Si tout de suite on ne voit que ton vêtement, c'est que c'est lui qui prend la lumière. Ce que tu veux, c'est qu'il ne soit qu'un accessoire pour toi te mettre en lumière, tu vois. Et c'est ça qu'on apprend avec la colométrie, la forme, la coupe, et bien sûr, est-ce que c'est ton style? Alors, ça j'en ai déjà parlé, mais pour m'aider moi personnellement à avoir un style, c'est de me donner une définition, un mot de vocabulaire pour me définir. Moi, j'ai décidé, il y a quelques années, que je n'achèterais que des choses élégantes. Pas que moi je rends élégante en mettant des petits talons, etc., mais que vraiment lui-même, le vêtement est élégant. Et puis j'ai découvert que moi j'étais plus beau, chic et élégant, donc je vais toujours dans ce style-là pour que toutes mes pièces aillent ensemble et que j'ai un style, tout simplement. Le style qui me représente. On n'est pas obligé d'avoir un style, mais c'est le niveau suivant. 4e question, est-ce un investissement ou mettre de l'argent dans une poubelle? Tu prends ton billet, tu le mets dans la poubelle, ou est-ce que ton billet, au contraire, il va vraiment être tellement utilisé, ce vêtement, tu vas tellement l'utiliser que c'était un super investissement qui va au-delà du prix que tu l'as payé. Donc pour savoir si c'est un bon investissement, tu vas regarder déjà la qualité du vêtement. Première chose à faire, la composition. Tu regardes sur l'étiquette, si c'est polyester, si c'est coton, ouais, lin, tous ces trucs un petit peu plus naturels. Tu regardes une petite vidéo pour apprendre les différences des compos si ça t'intéresse. Donc déjà, la composition. La couture. Tu vas commencer à regarder les coutures au niveau des épaules, tous les endroits qui bougent un petit peu. Est-ce que les coutures, c'est juste un fil qui ont l'air de pouvoir partir au moindre... si tu prenais une pince à épiler, tu tirais légèrement, est-ce que ça part? Ou est-ce que vraiment, au niveau des endroits où tu bouges, c'est vraiment double couture, etc. Pareil au niveau des boutons. Est-ce que c'est juste une ligne de fil ou est-ce que c'est bien croisé et pas juste une ligne? De toute façon, on le sent, ça, quand tu regardes un petit peu les détails, tu le vois. Pareil pour les chaussures, Bocage, ils ont craqué leur slip. J'ai toujours adoré Bocage. Depuis quelques années, on voit la glu au niveau des semelles. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, n'hésite pas à regarder le produit de près et tu verras assez facilement si c'est vraiment de la qualité ou pas. Et aussi, on n'en parle jamais, mais ça, c'est quelque chose qui se perd, la doublure. Est-ce que ton manteau, il est doublé? Est-ce que ta robe, ta jupe, elle est doublée? Et pour certaines pièces, c'est mieux si c'est doublé. Ça donne de la lourdeur, de la chaleur, etc. C'est une dernière petite question. Quand j'achète un objet, une pièce, je me dis, cette pièce, il faut qu'elle soit doublée. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si elle n'est pas doublée, c'est que pour l'esthétique, c'est pas pour le confort. Oh d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler de ça. Du confort. Est-ce que vraiment c'est la bonne taille pour moi? Est-ce que je prends pas la taille du dessus parce que je dois être à l'aise dans mon vêtement? Encore une fois, le but, c'est que ça soit toi qui portes le vêtement et pas lui qui te porte. On ne perd pas du poids pour rentrer dans son jean, on achète un jean qui nous va à nous, en fonction de nos transformations physiques. Voilà. Petit aparté. Donc vraiment, évidemment, le confort, j'ai oublié de le noter là-dedans, mais c'est très important que tu te sens à l'aise, en confiance, et pas tout étriqué en mode je peux pas lever le bras, je peux pas marcher avec ces chaussures, voilà. Parce que ça se ressent en fait quand t'es confortable dans tes vêtements. Parce que tu vas être plus charismatique, tes mouvements vont être plus faciles, tu marcheras plus longtemps, enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Et enfin, dernière question, est-ce que j'ai vraiment une tenue complète pour mettre avec cette nouvelle pièce? Est-ce que cette pièce dans ma garde-robe fait sens? Et j'ai d'autres choses, j'ai les bonnes chaussures, j'ai le bon pantalon ou la bonne chemise qui va avec, ou alors il va vraiment falloir que j'achète d'autres choses, de nouvelles choses pour aller avec cette tenue. Donc si tu as déjà assez de vêtements, t'as pas forcément envie d'acheter une tenue complète. Et puis en réalité, c'est plus facile d'avoir que des vêtements qui vont les uns avec les autres. Je te donne un exemple, moi j'achète toujours dans les mêmes couleurs, comme ça j'achète que du rose, du rouge, du bleu, du vert, et le reste, voilà, je n'ai pas d'autres couleurs, j'ai pas de orange, de jaune dans ma garde-robe, comme ça les bas et les hauts peuvent se combiner ensemble et j'ai toujours les bonnes chaussures de la bonne couleur pour tout. Bleu marine, j'adore bleu marine. Quand j'ai acheté cette chemise, j'ai eu un peu peur parce que je n'avais pas ce genre de bleu, j'avais que du bleu marine dans ma garde-robe et un pull bleu ciel que j'aime bien. Et du coup quand je suis rentrée,
Je me suis dit, est-ce que je le ramène ou pas? Et ben, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ma copine Caroline, on s'est fait un petit défilé et je lui ai montré tous les bas que je mettrais avec cette blouse pour voir si vraiment j'avais de quoi mettre cette blouse dans ma garde-robe. Sinon, c'était ciao. Et j'ai bien un pantalon blanc, c'était très beau. Donc finalement, j'ai pu garder la blouse puisque je n'avais pas besoin d'acheter autre chose pour la garder. Est-ce que je veux le vêtement ou est-ce que je veux le corps de la mannequin? Où et quand je vais porter cette pièce exactement pour ne pas qu'elle reste au fond de mon placard? Est-ce que ça me va vraiment à moi? C'est moi qui porte le vêtement ou c'est lui qui me porte? Est-ce que c'est un investissement? Est-ce que je vais pouvoir garder cette pièce sur les 10 prochaines années parce qu'elle est de très grande qualité? Est-ce que j'ai déjà une tenue complète en achetant cette pièce? Je n'ai pas besoin d'autre chose pour la porter dès demain. Voilà, c'était mes 5 petits exemples. Dis-nous dans les commentaires si toi tu as d'autres façons, d'autres questions pour être sûr que quand tu achètes un vêtement, tu l'adores et tu le mets tout le temps et tu le gardes sur les 10 prochaines années. Et si ça t'intéresse, toute cette vibe un peu élégance, minimalisme, bien acheter, acheter de qualité et investir son argent dans des bonnes pièces, j'ai fait une petite vidéo il y a longtemps sur l'élégance minimaliste et je te la remets juste ici. À très bientôt, bisous. Mouah.